J'ai vécu 2 années en isolement et en confinement. La première fois, c'était pendant la mission ISIS-4, qui est une mission financée par la NASA, pendant laquelle j'ai vécu pendant 1 an dans un dôme de 11 mètres de diamètre qui était perché sur un volcan. Là-bas, j'ai vu ou parlé à personne en temps réel, à part les 5 personnes qui étaient isolées avec moi, et pendant 1 an, on n'a jamais été exposé à l'air libre. Et la deuxième fois, c'était dans la base Concordia, en Antarctique, qui est une base gérée par les instituts polaires français et italiens, et il y avait notamment une période de 9 mois pendant laquelle on était complètement isolé, à 13 personnes. Isolé parce que les températures deviennent trop basses pour que les véhicules puissent arriver ou repartir. Une des choses qui nous ont aidés, c'est des loisirs où on crée, où on apprend, ou idéalement les deux. Par exemple, dans le dôme sur le volcan, j'ai appris l'ukulélé. Dans les 2 missions, j'ai écrit, ce qui m'a permis de publier un livre après chacune des 2. J'ai des équipiers qui apprenaient un langage ou qui apprenaient à dessiner. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas choisi ce confinement, mais je pense qu'on peut en tirer parti. Si vous rêvez depuis longtemps d'écrire un livre, ou de démarrer votre chaîne de podcast, ou d'apprendre un langage, ou même de bricoler chez vous, ça peut être le moment. Une autre chose qui nous a beaucoup aidé, c'est le sport. Parce que quand on vit dans quelques mètres carrés, on a tendance à arriver dans un état où on va être très fatigué, où le moral va baisser, et où notre cerveau va tourner au ralenti. Et le meilleur moyen de s'en sortir, un moyen presque instantané, c'est de faire du sport. Alors évidemment, si d'habitude vous faites du poney ou du lancer de javelot, il va falloir vous adapter. Mais on peut faire de la musculation sans matériel, du yoga, de la zumba, de la corde à sauter. Bref, même avec très peu de place et très peu d'équipement, on peut trouver des sports qui sont adaptés à notre condition physique. Quelque chose d'autre qui nous a beaucoup aidé, c'est de planifier nos journées en avance, en général la veille. Et quand je dis planifier, c'est pas juste faire une to-do list, mais c'est décider de ce qu'on va faire et de quand on va le faire. Simplement pour que le lendemain, on ait simplement à suivre ce planning et pas à prendre des décisions pendant toute la journée. Et ça aide énormément. Un dernier conseil, c'est de commencer votre journée par quelque chose d'important. Simplement parce que quand le décor ne change pas de la journée, la première heure détermine en grande partie le reste de la journée. Si vous vous levez et vous commencez par surfer sur les réseaux sociaux, par exemple, ça pourrait être la dernière chose que vous ferez de la journée. Si par contre vous commencez par quelque chose de productif, ça va donner un élan et ça sera beaucoup plus facile ensuite de faire des choses intéressantes.